Ce vidéoclip, produit par l'École polytechnique fédérale de Lausanne, fait partie de son cours d'introduction à l'information, à la communication et au calcul. Il s'inscrit dans le deuxième module de ce cours qui porte sur les notions d'échantillonnage et de reconstruction de signaux, puis introduit les notions d'entropie et de compression de l'information. Le deuxième clip de cette leçon va introduire un autre algorithme de codage, celui de Huffman. Commençons par poser une question qu'impose une curiosité naturelle. Doit-on toujours créer un code spécifique pour représenter chaque message donné? La réponse est fort heureusement non. On peut toujours utiliser un code basé sur des probabilités d'apparition des lettres ou chiffres dans la langue dans laquelle est exprimé le message ou dans le domaine d'information que vise le message. Il existe en effet dans toutes les langues et pour tous les domaines de connaissances des données statistiques exprimant la probabilité avec laquelle apparaît chaque lettre, chiffre ou symbole. L'exemple ci-contre est basé sur les probabilités d'apparition des 26 lettres dans la version française de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Posons ensuite une autre question légitime, à savoir, existe-t-il un encodage qui soit optimal pour n'importe quel texte? La réponse est bien entendu non. Un code peut être optimal pour les probabilités d'apparition des caractères dans un domaine de connaissance donné dans une langue donnée, mais les probabilités d'apparition des caractères dépendant du domaine et de la langue, ce qui est optimal pour le domaine et la langue concernés, ne l'est probablement pas pour un autre domaine dans une autre langue. L'exemple ci-dessous provient d'un roman de 300 pages qui respecte une contrainte visible dans cet extrait. Il poussa un profond soupir, s'assit dans son lit, s'appuyant sur son polochon. Il prit un roman, il l'ouvrit, il lut, mais il n'y saisissait qu'un imbroglio confus. Il butait à tout instant sur un mot dont il ignorait la signification, ce qui est extrait du roman La disparition de Georges Perec. Alors que la lettre E est la plus fréquente en anglais comme en français, et pas seulement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est remarquablement totalement absente du présent texte. Coder ce texte sur base des statistiques de la langue française ou anglaise est donc possible, mais assurément pas optimal. Fort des réponses à ces deux questions, penchons-nous maintenant sur les performances de l'algorithme de compression de Shannon-Fano. Exprimons à cet effet la performance de l'algorithme par un taux de compression exprimé par le nombre moyen de bits requis pour coder une lettre. Selon cette métrique, Shannon-Fano offre une excellente performance en général, mais n'est pas nécessairement optimale dans tous les cas. Son temps de calcul n'est pas optimal et son taux de compression peut varier selon les regroupements effectués. Prenons par exemple la séquence de 7 lettres Abraxas. On y voit apparaître 3 fois la lettre A et 1 fois 4 autres lettres distinctes. Envisageons maintenant deux groupements différents des probabilités d'apparition des lettres. L'un que nous appellerons 4-3, groupant à gauche le A et une des 4 autres lettres et à droite les 3 lettres restantes, et l'autre que nous appellerons 3-4, prenant à gauche juste le A et groupant à droite les 4 autres lettres. Selon Shannon-Fano, le premier groupement permet de coder 5 des 7 lettres avec 2 bits et les 2 lettres restantes avec 3 bits, ce qui requiert au total 5 fois 2 plus 2 fois 3 égale 16 bits. Selon les mêmes règles de Shannon-Fano, le deuxième groupement permet de coder le A avec 1 bit et les 4 autres lettres avec 3 bits, ce qui requiert au total 3 fois 1 plus 4 fois 3 égale 15 bits. On voit donc que la performance de Shannon-Fano dépend du codage choisi et par définition, on ne peut donc pas être optimal dans tous les cas. Dans sa thèse de doctorat au MIT, David Huffman a démontré un algorithme fondamental qui est optimal dans tous les cas. Cet algorithme suit une approche de groupement des nombres d'apparition, non pas de haut en bas, mais de bas en haut. L'algorithme commence par ranger dans un groupe chaque lettre avec son nombre d'apparitions.
Il tente ensuite de fusionner progressivement le nombre de groupes en commençant par les groupes au nombre d'apparitions les plus faibles. Il choisit ainsi les deux groupes avec le plus faible nombre d'apparitions et les remplace par un nouveau groupe ayant le total du nombre d'apparitions de ces deux groupes. Il recommence ensuite cette opération tant que le nombre total de groupes reste supérieur à 1. Nous accepterons ici sans démonstration qu'on obtient ainsi une performance optimale, quelle que soit la manière de construire ces groupes. À titre d'exemple, reprenons le message Abraxas que l'algorithme de Shannon-Fano ne traitait pas nécessairement de façon optimale. La table ci-contre donne les nombres d'apparitions de chacune de ces lettres. Redessinons cette table de façon conforme à l'algorithme de Huffman, en faisant simplement un groupe de chaque lettre avec son nombre d'apparitions. L'algorithme de Huffman commence par fusionner deux des plus petits groupes, par exemple X et S. Il fusionne ensuite les deux plus petits groupes suivants, B et R, ce qui laisse A dans son propre groupe. Il recommence ensuite, fusionnant ainsi les deux plus petits groupes de 2 apparitions chacun en un groupe de 4 apparitions, B, R, X et S, laissant toujours A dans son propre groupe. Il termine enfin par la fusion des deux groupes restants en un seul, ce qui termine l'algorithme. Pour encoder les 5 lettres selon les groupements obtenus par cet algorithme, on commence par attribuer au groupe de l'avant-dernier niveau les codes respectifs de 1 et 0. On fait ensuite successivement de même pour tous les groupes de niveau inférieur suivants. Et on termine par les groupes originaux, ce qui donne le code 1 pour A, le code 0, 1, 1 pour B, et ainsi de suite. Et on voit bien ainsi qu'on retrouve le regroupement 3, 4 et le code correspondant qui est optimal mais n'aurait pas nécessairement été retrouvé par l'algorithme de Shannon-Fano.